La guerre, elle va être dure. Et à tout de suite. Beaucoup d'appréhension parce que j'ai l'impression que ça va être très acharné. Sous les projecteurs, c'est pas évident de buzzer avant les autres, d'avoir la réactivité au bon moment. Je crois que la meilleure préparation, je l'ai déjà parce que c'est la motivation. Je suis très motivé et il reste l'incertitude du jeu. Et je me suis bien reposé, j'ai bien dormi, donc je suis prêt. J'ai pas la grosse tête, je vais confiant, mais sans trop d'optimiste, parce que je sais que j'ai affaire à des candidats costauds, forts, bien préparés et à chance égale, c'est-à-dire. Je crois qu'ils sont tous très très forts. Chacun dans son secteur, il a de très larges connaissances. Mais peut-être en particulier, je crains que le candidat indien soit cette fois-ci notre champion. Évidemment, quand on regarde à la télé, on a la réponse à tout, et on a même, souvent la réponse à tout quand on joue, mais en fait, sous les projecteurs, c'est pas évident de buzzer avant les autres, d'avoir la réactivité au bon moment, mais au final, c'est très amusant, et c'est plus agréable de gagner. Le niveau est très haut, 100% masculine, donc je pense que ça sera un peu guerrier. Bon, la grande finale, on va être 5 candidats très bons, donc je pourrais pas dire il y aurait des domaines où je serais plus fort que d'autres. Sûrement il y a des domaines où je me sens très à l'aise, en géographie, en histoire, en sport, actualité, politique, mais à dire plus fort que d'autres, non. Comme j'ai déjà dit, c'est un jeu, donc on est là pour s'amuser. J'essaye de me détendre, mais bon, c'est pas facile. De toute façon, là, je vais finir par le faire. Oui, là, c'est la rapidité, le réflexe. Il y a tout qui est en jeu. Letos bom jaz prvak. Sne, أنا باش نكون champion. Avancer como champion banizais. بدي اربح كرمال لبنان. Este año soy yo el campeón. Pour un super champion spécial langue française, souvenez-vous de Souleymane, notre champion venu du Sénégal. Vainqueur l'an dernier, il remet son titre en jeu ce soir. Face à lui, Karim, venu de Tunisie. Robert, du Liban. Ernesto, de Cuba. Timothée, de Slovénie. Et Azad, pour l'Inde. Question pour un super champion spécial langue française. Une émission présentée par Julien Lepers. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Les amis, nous sommes dimanche 26 mars
Bonne chance aux candidats, bien sûr. Bienvenue, vous nous rejoignez, on met le son bien fort. C'est la finale de Questions pour un champion spécial langue française 2012. Grande finale avec les 5 candidats qui se sont qualifiés tout au long de cette semaine. Finale donc avec Azad. Alors Azad, bonsoir. Azad. Bonsoir Azad. C'est l'Inde, il représente l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants. L'Inde. Où habitez-vous exactement, Azad? Jamnagar dans le Gujarat. C'est dans l'état du Gujarat, d'accord. Agent administratif dans la police nationale. Bonne chance, Azad. Timothée, bonsoir. Добрый вечер, Julien. Eh oui, bonsoir Timothée, Slovénie, 2 millions d'habitants, Ljubljana, la capitale. Et traducteur, anglais, français, slovène. Bonne chance, Timothée. Direction Cuba. Bonsoir Ernesto. Buenas noches, Julien. Ernesto, Cuba, plus de 11 millions d'habitants et vous habitez la capitale. Capitale, La Havane. La Havane, 27, 28 ans. 28 ans. Professeur de finance à l'université. De finance, d'accord. Dans l'évaluation de projets d'investissement. Bonne chance Ernesto, Cuba. Robert, le Liban. Mais bien sûr, regardez le sourire qu'il a, Robert. C'est le Liban, plus de 4 millions d'habitants. La capitale du Liban. Beyrouth. Beyrouth, que vous habitez, que vous aimez tant, Robert. Joaillier, créateur de bijoux. Bijoux. Bonne chance, Robert. Et Karim, la Tunisie. Karim, le sourire de Karim. Salam alaikum. Ça va, Karim? Très bien. Salam alaikum. Tunisie, plus de 10 millions d'habitants. Tunis, ah non, Gabès exactement. Hein. Gabès, dans le sud du pays. Gabès. Et vous êtes médecin? Gériatre. Gériatre. Alors, celui de vous 5 qui gagnera ce face-à-face, le face-à-face de toute cette émission, du match, affrontera le super champion de l'an dernier qui remet son titre en jeu pour la 3e fois. La 3e année consécutive. Bonsoir, monsieur Souleymane. Bonsoir, Julien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, il y a bien 1 an. Hein. Content de vous retrouver. Comment allez-vous, Souleymane? Tout va bien. Vous remettez votre titre en jeu, comment vous sentez-vous ce soir? Vu leur niveau, je suis passablement inquiet. Plutôt inquiet. Souleymane, à tout à l'heure. Bonne chance, Souleymane. On vous retrouve tout au long du match. Souleymane du Sénégal. Souleymane qui habite Dakar et qui est gestionnaire de site web. Celui d'entre vous qui gagnera le match ce soir sera non seulement super champion de cette langue française 2012, mais repartira également avec ce super cadeau. Regardez. Oui, Julien, avec le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, rendez-vous en Seine-et-Marne, département de nature et d'histoire avec le château médiéval de Blandy-les-Tours, l'élégant Vaux-le-Vicomte qui inspire à Versailles, ou le grandiose Fontainebleau préféré de François Ier. Ici, 8 siècles d'histoire vous attendent. Et pour commencer la soirée, une question pour vous, uniquement pour vous, chez vous, qui peut vous faire gagner 3000 €. Réponse en fin d'émission. Il faut jouer tout le long du match. Selon le proverbe, impossible n'est pas français. Réponse 1. N'est pas gaulois. Réponse 2. À vous de jouer. 3000 €. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Si vous connaissez la réponse, allez-y. Une bonne raison de nous appeler tout de suite au 32 43 ou par SMS 7 3003. Donc à vous de jouer. 32 43. Le nom du gagnant en fin d'émission. La réponse en fin d'émission. Bonne chance. Et c'est parti, la langue française 2012, la première manche, le 9 points gagnant. Cinq candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4. À la suite, quelle est cette date? Donnez-moi une date. Mais quelle est cette date commémorant la prise de la Bastille qui est de... Ah là, Karine 14 juillet. Le 14 juillet, on est d'accord. De quel chant révolutionnaire? Tiré d'un poème de Jeanne Potier. Là-bas, Azad? La Marseillaise. Non. Écrit en 1871, Robert? L'International. Voilà, l'International pour Robert et pour le Liban. Qui commence par les mots. C'est la lutte finale. Voilà. Quelle est cette langue? Donnez-moi la réponse à cette question. Quelle langue compte environ 200 millions de locuteurs est avec l'anglais l'une des 2 seules langues? Oui, Timothée? Le français? Voilà, le français, d'accord. Une des deux seules langues parlées sur tous les continents, le français. Pour se moquer de son goût pour l'argent. Avec le nom de quel peintre espagnol André Breton avait-il formé l'anagramme Avida Dollar? Oui, si. Dali. Dali, oui, Salvador Dali, d'accord.
2008, quelle comédie de Danny Boone met en scène un directeur Ernesto? Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, bienvenue chez les Ch'tis. Comédie de Danny Boone qui met en scène un directeur de la Poste vivant dans le Midi qui est muté dans le nord de la France. Bienvenue chez les Ch'tis. Quel monument parisien surmonté d'un dôme recouvert de plus... Oui, Azad. Le Panthéon. Non, pas du tout. Oui, Ernesto. Les Invalides. C'est oui, voilà, les Invalides. Un dôme recouvert de plus de 500 000 feuilles d'or, qui doit son nom au fait qu'il fut conçu à l'origine pour abriter les soldats blessés au service de Louis XIV, l'hôtel des Invalides. Quel est ce félin? Un félin d'Afrique? Le seul, oui, Timothée. Le lion. Le lion, exactement, le lion, très bien. Le seul à vivre en groupe qui a vu sa population décroître de 90% au cours des 50 dernières années. À quel roi de Macédoine qui lui demandait... Oui, Timothée. Alexandre le Grand. Ça, c'est bien. À quel roi de Macédoine qui lui demandait ce qu'il désirait, le philosophe grec Diogène aurait-il répondu « Ôte-toi de mon soleil » Alexandre le Grand. Donnez-moi cette ville, capitale européenne, qui abrite notamment le quartier d'affaires Léopold et le bois de la Cambre. Timothée. Bruxelles. Voilà, Bruxelles, d'accord. Donnez-moi cette céréale d'origine asiatique, poussant dans la... Ah, Timothée. Le riz. Bien sûr, le riz. Poussant dans toutes les régions humides et ensoleillées, qui est la plus cultivée dans le monde après le blé. Il y a le blé d'abord, numéro 1, le riz numéro 2. Alors que devient au passé simple la phrase suivante? Je vaincrai les autres candidats. Oui, Azad. Je vainquis les autres candidats. Exactement, Azad. Quel est le moyen de locomotion équipé de 2 roues, parfois surnommé la petite reine? Voilà, Azad. Le vélo. Bien sûr, la bicyclette. Et 2 points pour l'Inde. Quelle année? Donnez-moi cette année qui constitue le titre d'un roman d'anticipation de George Orwell. Oui, Azad. 1984. Voilà, 84, ça c'est bon. Cette année 2012, quel pays gagne la Coupe d'Afrique des Nations en battant la Côte d'Ivoire? Oui. La Zambie. La Zambie, voilà, la Côte d'Ivoire en finale. La Zambie. Quel pays d'Asie du Sud-Est ayant pour devise indépendance, liberté, bonheur a pour capitale Hanoï? Hanoï, Le Cambodge. non, Hanoï, oui, l'envers. Le Vietnam. Le Vietnam, d'accord. Quel adverbe? Donnez-moi ce beau mot d'ailleurs. Tiens, quel adverbe signifiant d'une manière différente a été formé Ernesto? Autrement. Bien joué. D'une manière différente. Donc quel adverbe a été formé en ajoutant le suffixe ment, M-E-N-T, à un adjectif tiré du latin alter, autrement. Et là, il s'agit aussi de l'un des 10 mots choisis pour la semaine de la langue française en partenariat avec France Télévisions. Un beau mot. Autrement. Dans quel sport? Dans quel sport d'équipe s'illustre le français? Ça va. Basket. C'est oui, le basketball, hein, voilà. Joachim Noah. Noah, c'est le basketball. D'accord. En Espagne, quelle ville andalouse abrite le... Ah là là, Azad. Séville. C'est non. Ah, oui, Timothée. Grenade. C'est oui. Quelle ville andalouse abrite le palais arabe de l'Alhambra? C'est Grenade. Quelle est cette première médicale mondiale effectuée entre des faux jumeaux qu'on doit au professeur Jean Burger en 59, oui? Une transplantation rénale. C'est-à-dire une greffe de rein? Oui. Eh ben c'est oui. Bonne réponse de Karim pour la Tunisie. Bravo Karim. Donnez-moi cette chanteuse française d'origine italienne et en Égypte. Qui est là-bas, Timothée? Dalida. Oui, Dalida, d'accord. Dans la pièce de Pierre Corneille, le Cid, quelle est, oui? Non. Quelle est la suite de ce vers de Dondiel, commençant par orage au désespoir, oui? Orage au désespoir, ô vieillesse ennemie. De quel pays d'Amérique latine? Autrefois peuplé par les Aztèques, le ragoût de dinde. Oui, Azad? Le Mexique. D'accord.
De quel pays le ragoût de dinde au chocolat, la dinde au chocolat constitue-t-il un plat typique? Le Mexique, d'accord. Sur une montre, combien de tours de... Karim? 1. Un quoi? Un tour. Sur une montre, combien de tours de cadran la petite aiguille fera-t-elle en 12 heures? Eh ben, c'est bien joué. Un tour. Quelle grande ville? Donnez-moi cette ville. Alors, une grande ville du sud-ouest de la France. Oui, Karim? Bordeaux. Oui, bien joué, Bordeaux. Termine le quartier du port de la Lune, qui est depuis 2007 classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Bordeaux. En France, quelle est, par temps sec, la vitesse? Oui, oui. 110. Non, kilomètres. maximale autorisée sur les autoroutes. Ernesto? 130. 130, d'accord, 130 à l'heure. Par temps sec. En 71, à quel sport l'astronaute américain Alan Shepard, Azad, Baseball. s'est-il adonné quelques minutes sur le sol lunaire? Timothée? Le basketball. Non, basketball, non, non. Non, Ernesto? Volleyball. Non, c'est non. Karim? Le golf. C'est oui, le golf. Un point de plus pour la Tunisie. Quel ordre de chevalerie anglais a pour devise la phrase française Azad? L'ordre de la jarretière. C'est oui. Et quelle est cette... qui mal y pense. Onissois qui mal y pense, l'ordre de la jarretière. Et l'Inde est à égalité avec la Slovénie en 82. Quel est ce chanteur qui bat Karim? Michael Jackson. Ah oui, bien joué, Michael Jackson. Un chanteur qui bat tous les records en vendant 46 millions de copies de son album Thriller. Thriller, c'est Michael Jackson, d'accord. Chez l'homme, quelle membrane séparant l'oreille externe de la... Karim? Le tympan. Il a raison, le tympan, la Tunisie. Membrane séparant l'oreille externe de l'oreille moyenne qui réagit au son en vibrant, c'est le tympan, d'accord. Quel est ce continent? Quel continent s'étendant sur 14 millions, oui. L'Asie. C'est non. Sur 14 millions de kilomètres carrés, Ernesto? L'Afrique. C'est non. Autour du pôle sud, Timothée? L'Australie. C'est non. Qui ne compte que, oui, Azad? L'Antarctique. C'est oui, Azad. Qui ne compte que 1500 habitants. 1500 habitants sur 14 millions de kilomètres carrés. Présent uniquement pour des raisons scientifiques. C'est l'Antarctique, d'accord. L'Inde et la Tunisie, très près du but. En 1980, dans quel film Sophie Marceau, alors âgée de 14 ans, incarne-t-elle la jeune Azad? La gifle. C'est non. C'est non. Les autres, Karim? Boum. C'est la boum. Tunisie, terminé. La salle chavire de bonheur pour Karim. La Tunisie est qualifiée. Nouvelle question. 4 candidats. Question à 2 points. À partir de maintenant, quelle est cette combinaison gazeuse d'azote et d'hydrogène de formule Azad? De formule NH3. Oui, Timothée? Le dioxyde d'azote. Non, NH3, qui est caractérisé par une odeur très piquante, oui. L'ammoniac. Oui, bien joué, Ernesto, l'ammoniac. 8, 7, 7 et 2, lors du tournoi de tennis de Wimbledon. Wimbledon, quelle doit être la couleur dominante des tenues portées par les joueurs? Azad? Blanc. Oui, le blanc, oui. Oui. Couleur dominante des tenues portées par les joueurs et les joueuses. Le blanc au tournoi de Wimbledon, nous sommes d'accord. Plus que 3 candidats, il n'y a plus qu'une place. Alors, une nouvelle question qui vaut 3 points à partir de maintenant pour ces 3 candidats. Gastronomie. Comment appelle-t-on la fine tige pointue de métal ou de bois sur laquelle, Robert? La brochette. Exactement. Calcul mental, laissez-moi terminer la question. Pour vous, tout le monde, combien font 2 plus 14 plus 28?
Timothée. 44. Bien joué. 44, d'accord. Terminé. Ça y est, hein, nous avons nos 3 pays qualifiés. On va s'arrêter là. Alors, Ernesto, professeur de finance, vous êtes spécialisé dans l'évaluation de projets d'investissement. Ouais. Et là, on salue, on enlève le Panama, on salue tout le monde. Voilà, regardez comme il est beau. Ernesto, Cuba, Robert, on va s'arrêter là. Le Liban s'arrête là, Robert. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. C'est un très beau parcours. Là, je suis déjà content d'être arrivé à ce stade-là. C'est magnifique. Salut le Liban. Tout le Liban. Et Robert, merci. Ernesto, Robert, cadeau. Robert et Ernesto, avec le grand Larousse gastronomique. Larousse vous propose d'acquérir les tours de main des professionnels et de réaliser des recettes signées par les plus grands chefs de la gastronomie. Ce n'est pas tout, vous gagnez un baladeur MP4 Kissaring et son casque audio avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. Alors chez vous, vous pouvez jouer pour 3 000 euros. Il y a 3 000 euros à gagner ce soir. Vous jouez pendant le match, hein, en ce moment, et on aura le nom du gagnant, de la gagnante, la réponse à la question en fin d'émission. Vous répondez à la question suivante, il suffit d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses, selon le proverbe. Impossible n'est pas français, réponse 1, n'est pas gaulois, réponse 2. Vous jouez maintenant sur le 32 43. 32 43. Par SMS aussi, allez-y, 7 3003. Téléphone 32 43, il y a 3 000 euros à gagner. Bonne chance. Et on continue avec l'Inde, Azad, la Slovénie, Timothée, la Tunisie, Karim. Place au jeu. Trois candidats, 3 pays qui viennent de se qualifier. La Slovénie avec Timothée. Traducteur anglais, français, slovène. Azad et l'Inde. Bravo, on s'est bien battu. Félicitations, Azad. Jamnagar dans l'état du Gujarat en Inde. Et l'ami Karim, c'est la Tunisie en tête de course. Vous avez 4 thèmes, bien préparés par tous nos rédacteurs. 40 secondes pour tenter de faire 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque erreur, on retombe à 0. Tout est à refaire. Nous avons Paris, mais Paris dans la chanson. Une certaine idée de la France, une expression qui figure en fait au début des mémoires de guerre du général de Gaulle, ici employée pour un questionnaire sur les idées vraies, les idées fausses qu'on a de la France à l'étranger, donc une certaine idée de la France. Le thème mystère. Et ces femmes qui mènent le monde, il s'agit des femmes qui, selon le classement du magazine Forbes, établi fin 2011, sont très influentes dans les domaines de la politique, de l'économie ou des médias. C'est vous qui décidez, Karim. C'est un peu mystérieux. Je vais tenter quand même Paris dans la chanson. Allez, Paris. Terminé, on n'y revient plus. Karim, la Tunisie, 10 millions d'habitants, un petit peu plus. Vous êtes à Gabès, vous, hein, Gabès. Gabès dans le sud du pays. Monastir, Hammamet, Sousse, Bizerte, Kérouan au milieu. Grande cité, la première fondée par les Arabes à l'arrivée des Arabes, et puis une grande cité de culture islamique en Afrique du Nord. Oui, médecin, gériatre, la Tunisie qui est en compétition. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, Julien. 40 secondes, Paris dans la chanson. Top 68, à quel chanteur doit-on Il est 5 heures, Paris s'éveille? Dutronc. En 1930, dans l'une de ses chansons, quelle meneuse de revue d'origine américaine dit avoir 2 amours, son pays et Paris? Je passe. En 61, avec quelle chanson dont le titre est le nom populaire de Paris? Léo Ferré, célèbre-t-il la capitale? Je passe. En 2005, à quelle chanteuse française inclassable doit-on l'album Le Fil, d'où est extrait le titre Rue de Ménilmontant? Zaz. Quelle avenue de Paris Jodassin a-t-il chanté notamment par ces mots « Je me baladais » Champs-Élysées. À quel chanteur américain surnommé The Voice doit-on April in Paris? En 2007, quel duo formé par Fred Chichin, Catherine Ringer rend hommage à Paris? Stone et Chardin. Non. Quelle chanteuse d'origine indonésienne choisie pour représenter la France au concours 2012 de l'Eurovision a chanté Un été à Paris? C'est Angoun. Et ça fait 2 points pour Karim. « 2007, un duo, Fred Chichin, Catherine Ringer qui rend hommage à Paris avec Ma vieille ville, les Rita Mitsuko. Le Fil
Et l'album Rue de Ménilmontant, c'est Camille. Léo Ferré qui chante Paname. Oui. Et j'ai deux amours. Joséphine Baker. Joséphine Baker, bien sûr. Azad. Une certaine idée de la France. Voilà. Une certaine idée de la France, une expression qui figure au début des mémoires de guerre du général de Gaulle. Vous le saviez, ça vient de là, ça. Une certaine idée de la France. Alors Azad, tout va bien pour le moment. Oui, très bien. Bah non, franchement, comment traversez-vous cette compétition? Je n'ai jamais imaginé, Julien, Mais bien sûr. pouvoir représenter un jour 1,2 milliard d'Indiens. Jamais. 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 Oui. Porter l'Inde sur mes épaules. Savez-vous ce que je ressens? Non. Je vais vous l'expliquer. Bien sûr. Prenez L'Inde, votre temps. vous connaissez la forme Bah, de si je l'Inde. connais l'Inde, bien sûr. Hein. Le bout de Oui. l'Inde, Oui. que les Occidentaux appellent le Cap Comorin, à la suite de Marco Polo, s'appelle en indien Kanyakumari. Et quand on est debout à Kanyakumari et qu'on regarde droit vers le sud, il n'y a aucune terre avant l'Antarctique. Aucune terre. Et derrière 1,2 milliard d'Indiens. Voilà où je suis. Voilà. Voilà où je suis. Ce n'est pas un pays, c'est un continent. On est d'accord? C'est là que je suis, oui. Une certaine idée de la France. T'as pas en croire le surnom qui nous est donné par les Anglais, quel amphibien vivant au bord des mares. Quelle coiffure ronde et plate traditionnellement portée au Pays Basque. Quel mot dérivant du francique désigne la courtoisie que les hommes français témoignent aux femmes. Quel adjectif créé vers 1830, d'après le nom d'un personnage de soldat enthousiaste, est associé aux Français qui a la réputation d'admirer son pays. Chauvin. Oui. Quelle loi. Ah, 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 ah. Il est content, très content. 4 points. Le score de 4 à la suite qui s'affiche. Merci. Merci. Timothée, la Slovénie, quand vous voulez. Bien qu'on soit juste des candidats masculins ici, je vais choisir ces femmes qui mènent le monde. Ces femmes, bien sûr. Ces femmes qui mènent le monde, Timothée. Alors la Slovénie, un petit mot sur la Slovénie, plus de 2 millions maintenant, plus de 2 millions d'habitants. Oui, c'est ça. Vous habitez la capitale, sa capitale Ljubljana. Ljubljana. Et traducteur. Oui, je travaille comme traducteur de langue étrangère. Oui, alors anglais, français, slovène, sachant que vous en parlez bien 6, 7, 8, hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais. À peu près, hein. Timothée, on dit bonjour à toute la Slovénie, l'ensemble slovène. Oui, j'aimerais bien sûr saluer et embrasser bien fort surtout mes parents, ma mère, par laquelle j'ai eu la grande chance de pouvoir apprendre cette belle langue qu'est le français. Eh bien Timothée, on y va. 40 secondes. Ces femmes qui mènent le monde et... En tant que dirigeant de la première puissance économique d'Europe, l'Allemagne, quelle femme est selon le... Angela Merkel. Quelle chanteuse américaine interprète des tubes Poker Face, Alejandro. Lady Gaga. Quelle femme politique brésilienne ayant succédé au président Lula à la tête du Brésil en 2011 est classée au 3e rang du palmarès? Dilma Rousseff. Quelle ancienne ministre française de l'économie et actuelle directrice du FMI est la seule française à figurer? Lagarde. Oh, ah, 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 ah. Et Timothée est à 4 points. L'Inde est à 4 points. Ce qui élimine directement la Tunisie qui avait 2 points, qui allait bien. Et là, on est obligé de s'arrêter devant. J'étais même étonné. Karim va s'arrêter là. Merci 1000 fois, Karim. Merci la Tunisie. Bravo la Tunisie. Et cadeau, Karim. Karim, avec ce lot d'ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout, vous gagnez un lecteur de DVD portable DVD 736 avec son casque audio offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo.
En attendant le face-à-face final, vous aussi, chez vous, vous pouvez gagner 3 000 €. Je vous l'ai dit, ça se joue en ce moment. Donc il faut jouer pendant le match. Résultat, la réponse à la question, le nom du gagnant, de la gagnante en fin d'émission. Vous répondez à la question suivante. Il suffit d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Selon le proverbe, impossible n'est pas français, réponse 1. Gaulois, réponse 2. Vous jouez, allez-y. Vous le savez très bien en plus. 3243, ça passe par le 3243. Et par SMS, 7 3003, le nom du gagnant ou de la gagnante en fin d'émission. Vous restez avec nous. Et maintenant, le face-à-face, le choc. Lequel de vous deux affrontera le Sénégal et Souleymane qui jouera pour la 3e année consécutive? La Slovénie, Timothée, face à Azad, l'Inde. Place au jeu! Premier face-à-face de la soirée, avec les deux pays en compétition. Slovénie viennent de se qualifier maintenant. Slovénie et Timothée, félicitations face à l'Inde et Azad. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main, évidemment. Et le premier qui arrive à 12 points, qualifié pour la super finale, rencontrera Souleymane. Souleymane, le Sénégal. Souleymane qui remet son titre en jeu pour la 3e fois. Souleymane, petite analyse du match, là, pour l'instant. Comment vous sentez-vous, d'abord, Souleymane? Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je parie sur le plus fort. On verra ce qui se sera. D'accord. D'accord. En tout cas, entre Souleymane, Timothée Azad, celui qui remportera cette grande finale ce soir repartira avec ce super voyage. Regardez. Avec le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, direction Versailles, sur les pas de Louis XIV, magnificence du château, féerie des spectacles du domaine, vous font revivre les fastes de la cour du Roi Soleil. En ville, le quartier des Antiquaires ou l'exceptionnel marché méritent plus qu'un détour. Alors c'est parti, Timothée, la Slovénie face à Azad en Inde. Première question, santé, médecine. Azad est en train de réfléchir, ça c'est pour vous et je vous écoute. Je laisse la main à Timothée. Top organe, dont le nom figure dans le titre d'un livre de Jean-Pierre Changeux, paru en... Oui. Le cœur? Non. Top paru en 2010, je comprends notamment les scissures de Rolando et de Silvius et j'abrite en mon centre le 3e ventricule. Formé par 2 hémisphères volumineux qui recouvrent ma structure profonde. Je suis constitué des substances grises et blanches, constituant la partie la plus importante, oui. Le cerveau? Le cerveau, voilà. Le cerveau. 2-0. Littérature pour la Slovénie. Je prends la main. Écrivain, français, né en 1768. Je mène de front carrière littéraire et politique en devenant notamment ministre des Affaires étrangères sous la Restauration. Composant dans ma maison de la vallée aux loups l'épopée chrétienne des martyrs, je rencontre, oui. Chateaubriand. Ah oui. François-René Chateaubriand, vicomte de Chateaubriand. L'Inde est en tête, 3-2, et géographie. Azad réfléchit pour vous, géographie. Attention, table, île, une île européenne de 24 090 km² dominée par la pointe de la Marmora qui culmine à 1834 mètres, oui. La Sicile? C'est non. La Sicile, c'est non. Top, j'abrite des vestiges d'anciennes civilisations comme par exemple les Nouraghi, traversés par le Tirso, mon cours d'eau le plus important. Je suis bordé par plusieurs golfs, dont ceux de, oui. Malte. Non. Donc la Sicile et Malte, c'est non. Top, dans ceux d'Assinara, oui, oui. La Sardaigne. C'est oui, la Sardaigne, d'accord. Une île formant une région autonome d'Italie. Je suis bordé à l'est par la mer Tyrrhénienne et ma capitale, la capitale de la Sardaigne. Cagliari. Cagliari, la Sardaigne, d'accord. Musique. 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 En voulez-vous, Timothée? Oui, je prends la main. Top, instrument. Pratiqué dans les années 30 par Gus Wieser et Tony Murena, ce n'est que depuis 2002 que je suis enseigné au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Apparu dans la première moitié du 19e, je me suis imposé dans tout, oui. Accordéon. Ah oui, l'accordéon, d'accord. Associé à la française Yvette Horner, je suis surnommé le piano à bretelles, l'accordéon, 6-5. Histoire.
l'Inde, Azad réfléchit. Question d'histoire. donne la main. D'accord. Top, souveraine, née en 1729, sous le nom de Sophie d'Anhalt-Zerbst, je m'empare du trône, oui. La reine Victoria La reine Victoria. d'Angleterre. Non, c'est non. Top du trône, en 1762, oui. Catherine la Grande. Catherine II de Russie. C'est oui. Il a raison, Azad. Hein. Timothée, Bien sûr. il n'y a rien à faire. Ah. C'est bien Catherine II la Grande. La Grande. Je m'empare du trône en 1762 à la faveur d'un coup d'État militaire. J'ai imposé Poniatowski, Stanislas Poniatowski sur le trône de Pologne en 1764 et j'ai annexé la Crimée en 1783. Je m'appelle Catherine II, Catherine la Grande. 10-5 et l'Inde s'échappe. Il faut une réaction immédiate de la Slovénie sur une question sciences et techniques. Je prends la main. D'accord. Comme unité de mesure, dont le nom est emprunté par l'intermédiaire du latin au grec signifiant lettre, j'ai été adopté en France par la loi du... Oui, Le mètre vous me dites le mètre. Je dis non. Par la loi du 7 avril 1795, constituant aujourd'hui une unité dérivée dans le système international, je correspond sensiblement à la masse d'un... Oui, Le litre. le litre, c'est non. Top d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés. Unité de masse ayant pour symbole la lettre G. J'équivaut... Oui, Le gramme. le gramme. D'accord, il a raison. J'équivaut à 0,001 kg ou encore à 1000 milligrammes, 1 gramme. D'accord. Et Azad, là, vous jouez pour une place en finale. Animaux. Je donne la main. Question d'animaux. Comme mammifère, associé au verbe chicoter, lorsque je pousse mon cri aigu, je pèse entre 12 et 22 grammes et je vis moins de 18 mois à l'état sauvage. Ayant un museau pointu, je suis pourvu d'une queue annelée, aussi longue que ma tête et mon corps. Oui, La souris. la souris. La souris. Alors, la souris, eh ben c'est gagné. Bonne réponse. Bien joué. L'Inde est en finale. Souleymane. Voilà, ça y est, Souleymane, on a l'affiche. Ça sera Souleymane, le Sénégal, face à Azad et l'Inde. Je tiens à féliciter ces deux beaux candidats. À présent, la seule question que je me pose, celle que se posent tous les spectateurs, le Sénégal va-t-il avoir une troisième Vénus d'affilée ou alors la Vénus ira-t-elle à l'Inde? Je suis impatient de rejoindre les candidats pour avoir la réponse. question que tout le monde se pose, ça c'est vrai. À tout à l'heure, Souleymane. Alors voilà, nous avons l'affiche Sénégal, Inde et Timothée. Regardez ce que nous vous offrons. Timothée, bravo. Larousse a le plaisir de vous offrir un lot d'ouvrages sur l'art, le design, la peinture. Véritable visite guidée pour découvrir et comprendre les œuvres les plus marquantes de notre histoire. Ce n'est pas tout, vous gagnez la télévision mobile et son lecteur de DVD intégré DVT 950 de Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Merci Timothée. Merci et bravo la Slovénie. Le face-à-face final. En attendant ce face-à-face et cette explication, vous répondez à la question suivante pour essayer de gagner ces 3000 €. Selon le proverbe, impossible n'est pas français. Réponse 1. Gaulois, réponse 2. C'est vous qui décidez. La balle est dans votre camp, nous on peut rien faire, on a tout fait déjà. 3000 € pour qui? Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça passe par le 32 43, j'ai bien dit 32 43. SMS 7 3003 et le téléphone 32 43. Voilà. Le nom du gagnant, de la gagnante en fin d'émission avec la réponse à la question. Restez bien avec nous et arrive maintenant le match Inde-Sénégal. Azad Souleymane, place au jeu.
Mardi, votre série événement revient sur France 3. Mesdames et messieurs, vous allez être gardés ici le temps qu'un nouveau train arrive. Tout ceci est parfaitement légal. Un village français, nouvelle saison, au plus fort de l'histoire. Ils viennent d'où tous ces gens? Aucune idée. Ils croyaient avoir tout vu, tout vécu. Les Allemands veulent qu'on en profite pour arrêter tous les juifs étrangers présents à Villeneuve. Il y a 28 noms. Rien dans la convention d'armistice ne nous oblige à faire ça. Les rafles vont bouleverser leur vie. Mission engagée. Devant l'impensable, ils vont devoir agir. Retrouvez tous les héros d'un village français, saison 4, inédit, mardi à 20h35 sur France 3. Place à la grande finale, bravo à Azad, représentant l'Inde, mais maintenant, face à lui, notre double tenant du titre, représentant le Sénégal, je vous demande une ovation pour Souleymane. Messieurs, bon jeu et bon match. Voilà, Souleymane et Azad qui vont se saluer, c'est la dernière ligne droite de notre semaine spéciale langue française. Et Souleymane va remettre ce soir son titre en jeu pour la 3e année consécutive. Oui, oui. Allez, bonne chance Azad. Dans un dialecte du Gujarat, ton nom de famille, Ba, veut dire frère. Ça reste entre nous. Voilà. Souleymane, vous jouez face à l'Inde, Azad, mais avant cette dernière manche, je voudrais donner la parole au secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, qui aurait aimé être avec nous ce soir sur ce plateau, et qui a tenu à vous adresser ce message. Le président Abdou Diouf. Comme vous l'avez dit, cher Julien Lepers, je ne peux malheureusement pas être parmi vous ce soir. Vous le savez, j'attache beaucoup d'importance à ce grand rendez-vous annuel autour de la langue française. Il y a quelques jours à peine, le 20 mars, nous fêtions la journée internationale de la francophonie. Je suis très heureux de constater que chaque année, aux 4 coins du monde, les francophones sont de plus en plus nombreux à célébrer la langue française. Comme ces candidats qui se sont succédés tout au long de la semaine, des millions de personnes de par le monde nous font l'honneur d'aimer et de maîtriser notre langue. Votre émission, cher Julien, y contribue fortement. Ce soir, je saisis l'occasion pour vous féliciter tous et vous remercier. Bonne chance à nos 2 finalistes et vive la francophonie. Merci, président. Et les 2 candidats, Sénégal, Inde, bonne chance à tous les 2. Vous allez disputer une finale en 15 points. Et c'est parti. Configuration jeu, question, littérature avec 7 indications. Littérature. C'est l'Inde qui commence. Azad. Je donne la main. C'est un roman français paru en feuilleton du 6 novembre au 22 décembre 1872 dans le journal Le Temps. Je m'achève par le mariage de mon... Oui. Je passe. La main passe. Top, je m'achève par le mariage de mon héros avec Aude, une jeune veuve, oui. Rocambole, les mystères de Paris. Non, non, non. Top, rencontré durant ses voyages. Publié par Jules Hetzel. J'ai pour point de départ le Paris, qui effectue, oui. Les mystères de Paris? Non. Top, qui effectue un gentleman britannique avec ses camarades de club. Roman d'aventure de Jules Verne, oui. Le tour du monde en 80 jours. Voilà, exactement. Roman d'aventure de Jules Verne racontant le périple de Phileas Fogg et de son domestique, Passepartout. Passepartout, le tour du monde en 80 jours. 2-0. Question géographie. À vous de jouer, Souleymane, le Sénégal. Je garde la main. Ville, une ville qui devint la capitale de mon pays en 1038. Ma destruction par les Tatars en 1241 y est commémorée toutes les heures par un air de trompette interrompu. Ville où séjourna en 1573 le futur Henri III, oui. Cracovie. Oui, Cracovie, d'accord. Ça, c'est bon. Ville où séjourna en 1573 le futur Henri III de France, alors roi de Pologne. C'est Cracovie, 5-0. C'est à l'Inde de jouer, chacun son tour. À vous, Azad. Je dis botanique. Je donne la main. D'accord.
Top fruit d'une plante potagère dont on cultive des variétés Grésini et Ambassador. Je suis originaire des régions méditerranéennes et je suis consommé comme légume. Oui. Tomate. La tomate, c'est non. Top pouvant enfermer des graines au cœur de ma chair ferme. Je suis souvent allongé, vert et brillant, bien que je puisse être rond et marbré. Oui. Poivron. Non. T'as parfois vendu avec ma fleur jaune que l'on consomme en beignet. Je suis une cucurbitacée dont le nom, oui, oui. Courge. Courgette. C'est non, Souleymane. Et là, ma passe. Top, dont le nom est un diminutif de courge. Je suis, oui. La courgette. Voilà, la courgette, ça c'est bon. Bravo. Eh oui. Vous avez raison, ouais. C'est plus la long. première réponse qui compte. Ouais, exact. Ouais. Non, vous prononcez le mot courgette, mais on ne peut pas le valider. La décision maintenant, la main pour le Sénégal et pour Souleymane. Sur une question, fan célèbre. Souleymane réfléchit, il est mené 7-0, nous allons en 15 points, ça c'est pour Je vous. vais garder la main. Une reine née en 1938, descendant de la reine Victoria par sa fille aînée. Je passe une partie de mon enfance en Égypte et en Afrique du Sud, oui. Elisabeth. Non. C'est non. Rencontrant lors d'une croisière le fils du comte de Barcelone, je l'épouse en 62, selon, oui. La reine Sophie d'Espagne. Oui. Sophie d'Espagne, d'accord. Bravo. Applaudi par Souleymane en plus. Je l'avais pas. Je rencontre lors d'une croisière le fils du comte de Barcelone et je l'épouse en 62 selon deux rites, catholiques et orthodoxes, exactement. Épouse du roi Juan Carlos d'Espagne. Je suis la reine Sofia. Sofia d'Espagne, Sophie de Grèce, d'accord. 10-0. 10-0, un récital d'Azad pour le moment. Souleymane, il faut revenir au score tout de suite, peut-être sur cette question-là. Moi, je dis cinéma. Petit indice, cinéma. Et c'est l'Inde qui joue. Chacun son tour, c'est à vous, Azad. Je laisse la main. D'accord. Héroïne d'un film sorti en 2001. Je mène une vie simple et j'apprécie les gens tels que le jeune épicier, Lucien. Oui. Amélie Poulain. Ah oui. C'est beau, ça. Enfin. Et pourquoi Amélie Poulain? Ouais, je pense qu'il l'avait aussi. Vous l'aviez, Azad? Vous l'aviez au même moment ou pas? Héroïne d'un film de Jean-Pierre Jeunet, incarné par Audrey Tautou, Amélie Poulain, 10-4. Et je reste avec le Sénégal. Souleymane, culture générale. Pour vous. Je garde. Top terme, apparu pour la première fois en 1962 dans la revue Esprit. J'ai été popularisé notamment par les... Oui. Négritude. La main passe. Par des discours d'hommes politiques africains, comme Habib Bourguiba, désignant d'abord l'ensemble des régions où se trouvent rassemblées des populations ayant le français comme langue maternelle, oui. Le tiers-monde. C'est non. Alors là, je ne vais pas la rater. Non, là, franchement, le tiers-monde, Azad, on n'est pas d'accord. Tiers-monde, c'est non, et la main passe. Top, j'en présente plus largement un ensemble d'individus et de groupes qui utilisent, oui. La francophonie. Voilà. À la fin, oui, vous l'aviez quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr. La francophonie, bien joué. 10-7. Et question sport. Sport pour vous et sport pour l'Inde et Azad. Je donne la main. D'accord. Pas footballeur. Ayant connu ma première sélection avec la France le 26 février 86 contre l'Irlande du Nord, je termine ma carrière de joueur professionnel à Guingamp, 98, oui. Papin, Jean-Pierre Oui, Papin. Jean-Pierre Papin, exactement. Ballon d'Or 91, JPP, devenu entraîneur, consultant télé, Jean-Pierre Papin. Le Sénégal prend la tête. Souleymane 11, Azad est à 10. J'annonce, question animaux. Nous allons en 15 points. Animaux, pour vous. Et que dit le Sénégal, Souleymane? Je garde. Oiseau, un oiseau désigné par un nom d'origine quechua et qui, selon Buffon, possède même à un plus haut degré que l'aile. Oui. L'aigle. Non.
Non, non. Top, même à un plus gros degré que l'aigle, toutes les qualités. Oui. Le condor. Oui, le condor. Ça, c'est bon, d'accord. L'une de mes espèces fut presque anéantie dans les années 80 en raison notamment du saturnisme. Le condor. El condor pasa. El condor pasa, oui. J'annonce un accessoire. Je n'en dis pas plus. Ça, c'est pour vous. Un accessoire. Pitalis. Et que décide l'Inde, Azad? Un accessoire. Je laisse la main. D'accord. Tape accessoire de mode, dont l'abbé Thiers publiant en 1690 une histoire destinée à blâmer les membres du clergé qui me portaient, je me suis généralisé dans tout l'Occident à la fin du XVIe siècle. Accusé de causer des apoplexies, j'étais parfois très haut et très lourd, comme le modèle in-folio mis à la mode par Louis XIV, et je pouvais être à boudin, à catogan ou poudré. Chevelure postiche, oui. La perruque. Voilà, la perruque, d'accord. J'annonce science et technique. Je vais garder la main. Nous allons en 15 points. Attention. Un phénomène atmosphérique, je suis personnifié par les dieux Fujin au Japon, Shinpo en Chine, déterminé par les anticyclones et les dépressions. Je suis... Les éruptions volcaniques. Vous me dites les éruptions volcaniques. Je dis non. Et la main passe. Tape essentielle au cycle de l'eau, transporte de nombreux agents minéraux et organiques et j'aide les plantes à disperser leurs pollen et leurs graines. Déplacement, oui. Le vent. Le vent, terminé et c'est gagné. Azad est champion de la langue française 2012. Le vent. Et Azad, regardez ce que nous vous offrons, ce superbe cadeau. C'est pour vous, regardez. Azad, le comité régional du tourisme vous convie à de courtes escapades à Paris et ses environs. Vivez Paris de France comme vous l'aimez. Et pour découvrir toutes les facettes de cette destination unique, rendez-vous sur notre site internet nouveauparisdf.com. Voilà. Et Souleymane, qui n'a pas démérité pour son pays, le Sénégal. Souleymane, deux cadeaux de Souleymane. Souleymane, vous gagnez la dock iPhone et iPad IPT 1003, dotée de la technologie 3D Sonic Emotion de Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Bravo, bravo à tous. Alors, j'invite maintenant les deux candidats à me rejoindre ici. Et j'appelle à mes côtés Clément, monsieur Clément Duhem. Clément Duhem, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, à venir vous remettre solennellement et officiellement la Vénus. Monsieur Duhem. Tout d'abord, vous nous avez fait vivre tous, d'ailleurs, pendant toute cette semaine, des moments magnifiques. Autour de la beauté de la langue française, autour justement de la richesse de la différence, parce que ce qui est impressionnant, c'est ces hommes et ces femmes qui viennent de partout et qui, justement, grâce à cette langue commune, on peut partager, parler ensemble. Ouais. Alors, je suis très fier ce soir, au nom du président Diouf, un des plus grands fans de Questions pour un champion, de vous remettre justement cette Vénus. Bravo pour la convivialité, bravo pour la fraternité de cette émission. Voilà, merci. Clément Duhem. Merci, monsieur Duhem. Merci beaucoup. Merci à vous. La parole est au représentant d'1,2 milliard d'individus. La parole est à l'Inde, la parole est à Azad. Je voudrais d'abord dire, dans ma langue maternelle, Dhanyavad, c'est le plus beau mot de la langue française. Merci. Merci à toute l'organisation. Merci à France 3, merci à Souleymane. Je voudrais remercier Monsieur Duhem pour ces paroles qu'il a prononcées en faveur de la langue française et de la francophonie, paroles que je partage profondément, et je voudrais souhaiter, si possible, autant que faire se peut, que tous les Français, quels qu'ils soient, de partout, tous les francophones, sachent et comprennent
la nécessité de défendre cette belle langue et surtout de savoir qu'ils ont reçu de la Providence l'héritage le plus beau de la plus belle langue du monde. Bravo. Merci Azad. Merci Monsieur Clément Duhem. Merci Souleymane. Merci à vous. J'invite les 19 candidats qui ont participé à la langue française 2012 de me rejoindre ici. Je les invite à me rejoindre. Et ce soir, l'un d'entre vous pouvait gagner 3 000 € en répondant à la question. Impossible n'est pas français. Le nom du gagnant sur votre écran. À demain, 18h. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr.